bien voilà, c'est vrai que je ne sais pas si ça passe bien chez vous, hein, mais toutefois, bonjour, bonjour à tout le monde. C'est vrai que les images, si ça passe bien, je suis contente. Et puis, s'il y a un problème, rappelez-nous. Dites-nous comment vous voyez l'image et ce qui est. Alors, aujourd'hui, c'est bien sûr notre jour, notre rendez-vous habituel des plantes, le rendez-vous habituel de la vérité, le rendez-vous habituel sur ce que détient la nature pour que nous n'ayons pas peur. Excusez-nous, il fait un peu chaud. Pour que nous n'ayons pas peur et que nous ayons un peu plus de confiance. Donc, chaque mardi, je viens afin d'éveiller un peu la conscience humaine pour pouvoir trouver une solution pour qu'on arrête de sous-estimer les plantes dans notre vie quotidienne et que nous arrêtons de tout simplement de paniquer à partir du moment qu'il y a un problème. Je ne sais pas si ce que je dis a une valeur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais j'ai donné mes preuves. Et avec plus de 20 000 personnes, j'ai prouvé que les plantes pouvaient faire un énorme travail. Si seulement on pouvait changer notre façon de manger et notre façon de faire. Seulement, au lieu de comprendre ou essayer de vivre avec, nous préférons paniquer et en plus rejeter le si peu que nous avions qui faisait notre dignité. Nous sommes des Antillais, nous sommes des Africains de naissance, mais nous sommes des Antillais, nous sommes des Canadiens, nous sommes aussi des Grenadiens, nous sommes des Jamaïcains, nous sommes des Dominicains, nous sommes des Noirs et nous aimons être ce que nous sommes. Mais malgré tout, ce que je me bats à dire et je lutte chaque jour, c'est pour que nous sachions que la race que nous sommes a encore beaucoup à donner, beaucoup à enseigner la planète, mais beaucoup à partager avec la planète. Et si nous faisons un tout petit peu de recherche sur notre histoire, nous verrons que beaucoup d'entre nous ont été capables de faire des choses prestigieuses, extraordinaires, même autour de la musique, autour de la connaissance de la médecine, autour aussi des mécaniques, de tout ce qui est technique. Nous avons été capables de prouver à l'humanité que nous sommes capables d'avoir du cœur parce que nous sommes les premiers à revendiquer la reconnaissance de Dieu, l'Esprit, et à ressentir en nous, au plus profond de nous-mêmes, qu'il faut absolument tenir un minimum. Je suis fière d'être une Antillaise et fière d'être ma race. Mais le combat que je mène, c'est pour que nous ne sous-estimons pas ce que nous sommes. Que chaque pas que nous faisons dans ce monde aidera l'humanité à changer sa façon de voir les choses. Nous devons tenir notre connaissance, tenir ce que nous avons et en être fiers. Alors aujourd'hui, je continue le travail que j'ai commencé plus de 20 ans pour faire comprendre un minimum concernant les plantes et un minimum concernant ce que l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, je vais encore participer à vous donner des informations concernant la nature, parce que sans nature, on ne pourra jamais vivre. Croyez-moi, tout ce qui est fait sur nature, j'ai fait une émission là-dessus, vous faisons comprendre que tout provient de là, le zinc, le cuivre, l'or, le diamant, le pétrole, l'essence, tout provient de la nature, de l'encens. Tout ce que nous avons, que nous consommons, que nous vivons avec, que nous recherchons, ne peut être inclus qu'en de la nature. Mais certains arrivent à mieux l'exploiter que nous parce que nous avons trop tendance à penser que ce que nous avons n'a pas de valeur. Alors, aujourd'hui, je veux sérieusement vous demander s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait trouvé la façon de créer des ampoules ou l'électricité, où en serions-nous?
S'il n'y avait pas quelqu'un qui avait compris que l'aluminium pouvait être utilisé pour un fait positif comme un fait négatif pour l'homme, où en serions-nous? Si certains n'avaient pas trouvé la notion de faire du plastique ou des contenants ou des contenus, où en serions-nous? S'il n'y a pas certains qui savaient comment faire des voitures et qui avaient trouvé de l'essence de la nature pour utiliser dans les voitures, où serions-nous? Alors comment nous arrivons à nous regarder en face et à penser que la nature n'est pas pour notre bien-être? Aujourd'hui, je voudrais parler de réglisse. La réglisse, bien sûr, que beaucoup mangent de temps à autre. Il y a des bonbons de réglisse, il y a des chewing-gums en réglisse, il y a des réglisses, de la réglisse un peu partout. Pourtant, c'est une partie de la nature, ou plutôt un arbre de la nature, qui a une certaine valeur et importance sur notre vie. La réglisse est un anti-inflammatoire. C'est un expectorante et adoucissante pour les poumons. La réglisse, et plus précisément ses racines, lutte efficacement contre les troubles digestifs, les inflammations du système respiratoire ou encore les maladies de peau. La réglisse, scientifiquement actuelle, tente à démontrer qu'on n'a pas encore fait le tour de ses bienfaits, même si la réglisse ne doit pas être consommée à de fortes doses et sur la longue durée. Mais toutefois, son nom scientifique, c'est la Glycyrrhiza glabra, nom commun réglisse, et un nom anglais, c'est licorice. Classification botanique, FABC. Alors, forme et préparation comme le disait, en décoction, en teinture, en bâton de sucre, en poudre ou en extrait fluide. Bien sûr, alors en tant qu'anti-inflammatoire, comment utiliser la réglisse? Également adoucissant, la réglisse soulage les inflammations des poumons, du système digestif et respiratoire. Elle soigne aussi tout aussi bien les problèmes des aftes, la forte inflammation dans le côlon ou bien des inflammations qui peuvent vous laisser aussi de l'herpès ou des aftes. Elle est excellente aussi contre les inflammations articulaires comme l'arthrite ou contre les inflammations oculaires. Vous imaginez la réglisse que nous avons souvent en bâton, vous pouvez l'avoir en bâton, je l'ai en bâton, je l'ai en petits morceaux, donc vous pouvez trouver à mon magasin la réglisse en plante. La réglisse peut être utilisée aussi pour les yeux. Alors je vais faire bouillir un peu de réglisse avec du plantain, un peu de thym, de la réglisse à faire bouillir et à mettre au réfrigérateur. Glacé, je peux nettoyer mes yeux avec. En tisane, la réglisse ralentit le développement des virus et soigne l'enrouement. Alors, l'inflammation des cordes vocales peut soigner aussi l'enrouement des virus et aussi les yeux, les articulations, la respiration. Expectorante, la réglisse participe au traitement des pathologies dues à une insuffisance des sécrétions hormonales par les glandes surrénales. Ça s'appelle la maladie d'Addison. La réglisse est laxatif. Et la réglisse aussi protège le foie de substances parce que la réglisse protège le foie. Elle protège le foie contre 2 substances antivirales contenues dedans. Elle bloque la multiplication de l'hépatite A. Parce que la réglisse, c'est un fort antiviral. La réglisse, c'est un fort antiviral. Elle est d'excellence pour le foie si vous avez l'hépatite. Si vous avez l'hépatite A ou l'hépatite B, on peut utiliser la réglisse à des doses prescrites. Parce qu'il faut dire quand même, c'est la réglisse. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut des précautions concernant la réglisse. Alors,
Elle est bien sûr, comment pouvoir expliquer encore ce que c'est que la réglisse. Je vais vous expliquer comment on la... Vous l'avez certainement déjà mangé. Si vous l'avez déjà mangé, vous pouvez participer aussi par la connaissance que nous avons dessus. Les principes actifs de la réglisse, c'est le flavonoïde, le coumarine, le sucre, le saponocide, donc la glycéricine. La glycéricine, c'est là qu'intervient l'antiviral. La glycéricine. Je vais voir si je peux avoir le temps de vous expliquer ce que c'est que la glycéricine. C'est un sucre phytostérine, acide glycérique, hormones stéroïdiens, atropine. Au total, la racine de réglisse contient plus de 400 constituants chimiques. C'est pour vous dire comment la réglisse, ce petit bateau qu'on aime mâchouer, ou ces bonbons de réglisse que nous aimons mâcher, contient plus de 400 constituants chimiques. Donc, la réglisse est puissante. En tisane, il est possible de boire 3 tasses d'une infusion si vous avez une grippe ou une toux. Un traitement phytothérapique à base de réglisse ne doit pas excéder 4 semaines, 6 semaines, 4 à 6 semaines. En fait, la réglisse contient notamment de la glycérysine, une substance qui, prise en grande quantité, peut augmenter la tension. Donc, il ne faut pas en abuser. Baisser le taux de potassium dans le sang et entraîner une rétention de liquide dans les tissus. Pour cette raison, on trouve des extraits de réglisse déglycérisés en DGL. Donc, il ne faut pas en abuser. Je pense que si vous voulez qu'une plante fasse une action correcte pour vous, il n'en faut pas abuser. 4 à 6 semaines, c'est trop parce que les plantes agissent beaucoup plus vite et beaucoup ont eu l'expérience de voir comment on peut se débarrasser des maux en prenant les plantes. Et j'ai donné ma connaissance et aussi j'ai prouvé qu'on pouvait se débarrasser de beaucoup de maladies dans un temps record avec les plantes. S'il y a quelqu'un qui peut dire le contraire, il m'appelle et on en discute. L'effet indésirable de réglisse sur une période supérieure à 5 semaines peut provoquer tels que des maux de tête, parce qu'il y a trop, léthargie, l'hypertension et rétention d'eau, mais aussi excès de sodium, parce qu'il détient beaucoup de sel, de potassium et de sodium. Interaction avec des plantes médicinales des compléments. À l'inverse, la réglisse peut être associée avec la vigne rouge pour favoriser une meilleure circulation, avec la mélisse ou la menthe pour faciliter la digestion, ou avec le mélilote pour lutter contre les symptômes de la ménopause. Donc, les plantes seules ne doivent pas être utilisées. On doit utiliser les plantes accompagnées avec d'autres plantes. Il ne faut pas utiliser une plante seule. Quand la plante elle est seule, elle peut devenir toxique pour l'organisme. Alors, il est conseillé de consommer de forte si on a un pot. On va venir sur autre chose. Mais ce qui à retenir concernant la glycéride, c'est grâce à la réglisse et à ses propriétés de ralentissement des virus, des chercheurs américains ont démontré que cette plante pouvait éliminer le virus de l'herpès. D'autres scientifiques japonais, en l'occurrence, travaillent sur une possibilité d'action de cette plante sur d'autres virus, comme celui du sida. Par ailleurs, ce qu'il faut retenir, des portes sur la présence dans la réglisse d'une molécule qui s'appelle la BHP, qui aurait pour propriété de désactiver une protéine nécessaire aux cellules cancéreuses. On estime que la glycérine détient du BHP et qui pourrait agir sur le cancer de la prostate et les cancers en général. La réglisse pourrait encore jouer un rôle dans l'apoptose des cellules cancéreuses, c'est-à-dire le processus par lequel
ces cellules se déclenchent. Alors, vous voyez que c'est important d'utiliser un peu de réglisse quand vous êtes malade. Mais voyez quand même, entre parenthèses, un professionnel. N'allez pas faire ça seul, parce que la réglisse est très complexe comme plante. Elle est très compliquée. Et on fait énormément de recherches là-dessus. Donc, je ne préfère que vous en abusez pas, que vous n'allez pas vous rouiller sur la réglisse. Maintenant, la racine de la réglisse. Qu'est-ce qu'elle contient comme procédé chimique? La racine et le rhizome de la réglisse sont les principales parties de la plante utilisées dans un but médicinal. La réglisse présente des activités antivirales, on le sait, antimicrobiennes, on le sait, anticancéreux, on le sait aussi, mais parmi les nombreuses molécules qu'elle contient, les principaux composés qui présentent des propriétés antivirales et antimicrobiennes sont la glycéricide, l'acide 18-bêta, glycéritinique, la liquirigénique et les lycocalcones, A et E, et la glabridine. Bien sûr, le plus important reste la glycérisine, qui présente une activité contre le virus SARS-CoV, responsable de COVID-19. C'est pourquoi certains y voient une molécule intéressante contre le coronavirus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez suffisamment de données pour pouvoir aller voir vous-même ce que je dis. Je ne suis pas là pour contredire qui que ce soit. Je ne veux dire que la vérité et rien que la vérité. Je reprends. La glycyrrhizine. Rappelez-vous bien de ce nom. Cherchez les plantes qui détiennent de la glycyrrhizine, puisque c'est la glycyrrhizine qui est excellente, une molécule intéressante contre le coronavirus SARS-CoV-2, et la molécule pourrait se fixer sur les récepteurs AC2 présents à la surface des cellules et qui sont des récepteurs de coronavirus, leur porte d'entrée. Alors, qui veut dire que la racine et le rhizome, qui veut dire la racine de la réglisse, détient une activité ou a une activité contre le coronavirus SARS-CoV-2 et cela empêche le virus de pénétrer justement dans les cellules puisqu'il sert justement de récepteur et de couverture et de protection contre vous. Alors, la réglisse, c'est vraiment une plante qui m'a beaucoup surprise. Et cette plante, donc je vous donne ce qui est bon pour le COVID, l'antiviral qui est excellent pour le COVID, et l'antiviral s'appelle la glycyrrhizine. Ça s'appelle GLY, ça s'appelle GLY-CY-RHI-ZINE. Donc c'est ça l'antiviral qui peut vous aider pour ce problème. Alors, j'ai créé 4 produits. Vous avez le CoSupreme, beaucoup l'ont utilisé. S'ils veulent aussi partager leur expérience, ils peuvent. Le solide pour enlever l'inflammation, pour ne pas avoir l'embolie pulmonaire et permettre au sang de circuler nettement mieux au niveau des poumons. Le rouge limpide pour la circulation au niveau des poumons et au niveau du cœur. Et le tendre nuit qui détient du gui, de la réglisse. Il y a tout dedans. Dedans, il y a la réglisse, fleur d'oranger. Il y a du gingembre. Il y a de la cannelle. Il y a du gui. Il y a de l'aubépine. Il y a vraiment plus de 20 plantes dedans, celui du soir, qui servent d'antiviral et qui détiennent de la glycyrrhizine, qui est d'excellent pour le COVID-2. Alors, complétez votre traitement. Quand vous avez, après le COVID, quand vous avez les muscles qui se font et que vous avez perdu des kilos et que vous vous retrouvez dans les vapes, alors pensez à remonter votre immunité. Je vous ai donné les plantes qui sont d'excellence. Ne rejetez pas les pensées, ce que je vous dis. C'est de l'expérience que je partage avec vous. Vous avez le ginseng, vous avez du cola,
vous avez du bois d'Inde, vous avez plein de plantes aux Antilles, la cannelle, la muscade, le citron, les feuilles de citron, les feuilles de gingembre, les feuilles de pamplemousse, les feuilles d'orange, les feuilles de mandarine. C'est ce que nos parents nous donnaient quand on avait la grippe. Alors pourquoi vous rejetez ce que vous avez? Comment ce que nos parents nous disaient, ce n'était pas la vérité? Comment pouvez-vous dire que vous les aimiez si ce qu'ils vous disaient, ce n'était pas la vérité? S'il vous plaît, expliquez-moi ça. Alors, si vous voulez, vous pensez que vous respirez mal, vous n'arrivez pas à respirer, puisque qu'est-ce que qu'est-ce que le préfet vous a dit? Restez chez vous, essayez vous aurez de l'oxygène chez vous. Donc, ce que vous pouvez faire dès que ça commence, allez prendre du navet. Je vous ai dit là, le navet d'excellence pour les poumons. Prenez, mixez le navet. Mixez-le avec du bois d'Inde. Il n'y a pas une personne aux Antilles qui n'a pas du bois d'Inde devant chez lui. Allez-y chez le voisin, prenez du bois d'Inde. Vous avez ce qu'il faut. Si vous avez peur, prenez l'écorce de bois d'Inde, l'écorce de papaye. Tout ça, c'est d'excellent contre le Covid. Si vous ne me croyez pas, allez-y, cherchez la glycéricine, puisque c'est lui qui est excellent pour le Covid. Cherchez-le, trouvez-le, utilisez-le, faites des préventions, soignez-vous. Quand vous lavez, buvez et mangez du navet, râpez-le, faites bouillir, faire un bouillon. Mettez de la viande rouge dedans si vous voulez, mettez du pied de veau, dégagez vos poumons. Dégagez vos poumons. Le navet est d'excellent pour la respiration. Vous avez, si vous voulez, ajouter un peu de réglisse dans le navet. Mais faites un thé, buvez-le, aidez-vous. Alors, moi je pense que si vous êtes vraiment suffoqué, vous suffoquez vraiment, détendez-vous, prenez juste une cuillère à soupe. Si vous êtes chez vous et vous suffoquez, que vous respirez mal, que vous n'êtes pas bien, que vous avez des vertiges, que vous avez mal, parce que je sais comment ça fait mal le Covid, que vous avez plus de force, parce que quand ça attaque les muscles, ça fait terriblement mal, que ça vous sentez que vous n'avez plus de force pour rien du tout. C'est pour cela que j'avais conseillé de prendre du vin rouge, parce que le vin rouge, ça requinque, ça redonne de la force, et ça vous aide à mieux respirer aussi. Donc j'avais dit qu'on pouvait garder chez soi du vin rouge. Vous réchauffez bien, vous mettez un peu de cannelle, un peu de gingembre, un peu de muscade, du curcuma. Mais faites chauffer tout cela. Je n'ai pas dit de faire bouillir. Hein? Vous réchauffez tout et vous mettez dans un thermos, si vous voulez, pour garder chaud. Ou bien si vous voulez chaque fois réchauffer un peu. Et quand vous respirez mal, quand vous avez fait un effort et que vous respirez très mal, prenez juste une cuillère à soupe pour dégager un peu les poumons, afin que la respiration revienne. Donc, je sais ce que c'est, je l'ai eu, je connais le Covid très bien. Faites ça, ça va vous aider, ça va vous soulager, ça va vous soutenir. OK? Donc, attention, s'il vous plaît. Après le Covid, quand vous avez pris l'oxygène thérapie, prenez du lait de coco pour régénérer vos muscles, s'il vous plaît. Prenez du lait de coco, prenez du lait d'avoine ou bien du jus d'avoine pour régénérer vos muscles, pour faire reprendre vos muscles de la force. Dans le lait d'avoine, vous trouverez du magnésium, du calcium et vous trouverez de quoi aussi pour améliorer votre digestion. Faites ça, s'il vous plaît. Régénérez-vous. Quand vos parents ont eu l'oxygène thérapie ou même pendant l'oxygène thérapie, donnez-leur du lait d'avoine. Aidez-les à remarcher en leur donnant du lait de coco. Baignez-les dans les feuilles de bambou. Vous pouvez aussi consommer les feuilles de bambou. Les feuilles de bambou sont d'excellents pour les os parce que c'est vrai que le Covid a tendance à vraiment agir sur le nerf. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'aider, vous aider. Comment peut-on dire que la phytothérapie ne peut pas aider? La phytothérapie peut vous aider. Comme la nourriture nous aide, la nourriture, c'est de la phytothérapie. Manger du céleri, ce n'est pas de la phytothérapie? Manger du giromon, manger du navet, consommer du girofle, du poivre, du bois d'Inde,
tout ce que nous avons autour de nous, c'est de la phytothérapie. Tout ce que nous avons autour de nous, c'est de la phytothérapie. Même si vous avez la diarrhée, vous prenez du riz et carotte, la diarrhée s'arrête. Même si vous avez des problèmes d'hormones ou de ménopause, vous prenez les feuilles d'igname, c'est de la phytothérapie. Hein? Alors, y a-t-il quelqu'un en ligne? Tout autour de nous, nous avons de la phytothérapie. C'est la phytothérapie de la nature. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Agatha, je ne savais pas que j'avais la Covid. Je suis allée faire un test vendredi. Oui. Et j'ai ramené pour le médecin. Le médecin m'a dit, madame, vous avez eu la Covid. Vous avez quoi? Il m'a dit que j'ai attrapé la Covid. Oui. Alors que je n'avais aucun symptôme, je n'avais rien du tout. Ah oui, ben là, prenez un peu. Si vous ne faites pas trop de tension. Non, je fais 11 de tension. Oui. Alors, ce que vous pouvez faire, vous avez des feuilles de... Comment ça s'appelle? Les feuilles de passiflore chez vous? Je ne sais pas que c'est que passiflore. Ah, pardon. Et comment ça s'appelle encore? Maracuja. Ah oui, je peux trouver ça. Eh bien, voilà. Je peux trouver. Alors, ce que tu peux faire, c'est le maracuja, les feuilles de maracuja. Ou bien si tu as verveine pays, est-ce que tu as verveine pays? C'est le blanc. Verveine blanc ou bien jaune ou orange, ils sont tous pareils. J'ai vu chez le voisin un peu de verveine blanc. Eh bien, tu mélanges verveine avec de la réglisse, avec du bois d'Inde et de la cannelle. La réglisse, on trouve ça où? Bois d'Inde? Ça s'achète où, la réglisse? Ça s'achète où? Ah, tu peux trouver chez moi. Je reçois des sacs de réglisse. Hein? Il y a aussi des bâtonnets, il n'y a pas de problème. Mais comme je te dis, tu peux prendre de la cannelle, la réglisse. Tu mélanges aussi... Tu as même les roses cayennes, les hibiscus rouges. Ne les oubliez pas. Ah oui, c'est vrai, je connais les hibiscus rouges. Oui, ça c'est aussi un antiviral. Hein? Mmh. Ah bon? Oui, ça c'est excellent aussi. Donc tu ajoutes un peu de bois d'Inde, ou bien l'écorce de bois d'Inde, ou bien la racine de bois d'Inde. D'accord? Ah, d'accord. Tout ça c'est des antiviraux. Les viraux, tu peux consommer. D'accord. D'accord? Tu fais une bonne tisane avec. Mais vous n'avez pas déjà tout préparé? Comment? Oui, il y a déjà. Il y a le Co-Suprême, c'est un antiviral. Je vais chercher pour moi, avocat. Oui, il y a 12 antiviraux dedans. J'ai mis herbe à pic, artémisia, il y a de la réglisse, il y a de la groseille, il y a cardamone, il y a poivre. Alors là, pour y dire, hein? Alors, si avec ça, ça ne fait pas partir. Comment? Je me sens un peu fatigué. Ça va me requinquer, ça va me... Ah, mais rapide, hein? Ça, croyez-moi. Ah, ben, et ça vous fait regagner 10 ans de moins. Aïe, aïe, aïe. Moi, alors là, les gens qui en consomment, ils sont tout beaux, hein? Je vais envoyer mon fils à chercher pour moi parce que je suis un petit peu fatigué. D'accord. Et on a aussi des huiles essentielles de muscade, cannelle et girofle. Ça aussi, c'est excellent contre les virus. Il suffit de le mettre dans le masque, le sentir pour nous protéger contre le virus. Et puis, vous l'avez aussi que vous pouvez utiliser quand vous avez des maux de tête, vous avez des vertiges ou quand vous toussez. Donc, vous avez des huiles essentielles pour cela. D'accord. D'accord? Je vais envoyer mon fils de médecin, il veut chercher ça pour moi parce qu'il m'a dit que j'ai attrapé le virus, que j'ai développé les anticorps, mais moi, je n'ai rien vu. Je n'avais rien du tout. Non, mais il n'y a pas de problème. Ça peut arriver. Mais si vous avez de l'immunité, il ne va rien vous faire. C'est seulement quand vous êtes fatigué que le virus réagit. Voilà. D'accord? D'accord. Je vais chercher pour me requinquer. Il n'y a pas de problème. D'accord. À bientôt. Alors, vous voyez qu'il y a quand même 10 000 choses. Hein. Donc, tout ce qu'il y a autour de nous, même de la cive. Si vous avez de la cive chez vous, vous avez de la cive, vous faites bouillir la cive. Vous ajoutez du navet avec. OK? Donc, vous faites bouillir d'abord l'eau. Et après, vous laissez tremper du thym, de la cive, du navet et des feuilles de bois d'Inde, ou bien un peu de racine d'atumo. Mais racine, hein, c'est plus la racine qui détient l'antiviral. OK? C'est la racine d'atumo qui détient l'antiviral. Donc, vous mettez tout ça ensemble, vous faites bouillir. Et puis, voyons, hein, si vraiment le virus vous embête et qu'il croit qu'il va vous battre, vous ajoutez un peu de vin rouge dedans et on y va. Hein. Vous vous mettez debout. Un virus, il a toujours peur de plus fort que lui. Et plus fort que lui, on a une nature pour cela.
Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô, bonjour. Bien, bonjour, ma chère dame. Je voulais vous dire, Madame Agatha. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, allez-y. Je voulais vous dire, j'ai au côté gauche, à l'aine, un ganglion. 2-3 jours, j'ai ça. Ça fait très mal. Ça fait mal? Oui. Et quand je me couche, je me bouge, ça me fait mal. Alors, on va quelqu'un au magasin prendre le cataplasme EIM et on va enlever l'inflammation. Ça va se dégonfler. Attendez, je manque le nom. Cataplasme quoi? EIM. EIM. Et puis, si tu as du solide, commence-le pour enlever l'inflammation. J'ai déjà fait, depuis samedi, je prends le solide. J'ai du solide. Fais le solide et on va quelqu'un prendre l'EIM, le cataplasme. EIM. Ouais, pour le ganglion. Dis-moi, c'est pas... ça n'a rien à voir avec comment on appelle ça? Quand on est à gauche, à droite, là, Non, mais tu vas m'expliquer ça. Tu vas m'appeler pour m'expliquer pourquoi tu as ces ganglions. D'accord. D'accord? Alors, d'accord, merci. On fait comme ça. D'accord, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, vous voyez que quand même, quand je vous dis que la nature est fidèle et que la nature ne peut abandonner personne, il n'y a pas lieu de parler du mal de la nature. Si nous mangeons, nous buvons, nous dormons, c'est que la nature est notre amie. Comment pouvons-nous dire que la nature soit incapable de nous aider quand il y a une maladie? Ce n'est pas possible, c'est impossible, ce n'est pas croyable. La plupart des gens qui sont devenus millionnaires ou milliardaires, c'est par la nature. Ils le sont devenus. Donc, je suis désolée, je ne vois pas comment on peut dire que la phytothérapie créole n'a pas de valeur, excellence pour notre santé. Comment peut-on dire des choses comme cela? Tellement que nous ne savons même pas ce qui nous environne. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle pour des douleurs très atroces au niveau du cou, les épaules, et enfin, va dire le dos et tout ça. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez mal aux épaules, au cou? Oui, ça a commencé par une épaule, maintenant c'est l'autre. Après un an, j'ai mal au cou, mal au dos. Mais est-ce que tu n'es pas sur antidépresseur? Non, je ne prends aucun médicament. Aucun médicament. Et là, tu as une douleur aussi intense au niveau du cou et des épaules? Voilà, ça a commencé dans l'épaule et puis maintenant, ça va dans mon cou, ça va dans mes épaules. On me dit peut-être que c'est le matelas, peut-être que oui, parce que ça, ce sont des douleurs du système nerveux, ça. Voilà, alors je me dis, est-ce que c'est pas toute une inflammation? Je ne sais pas, je suis très, très fatiguée. Ah, il y a ça, eh bien oui. C'est vrai que si tu souffres du cou, c'est embêtant, hein? Oui, parce que c'est très embêtant parce que... et je souffre beaucoup avec ça. Et tu as un bébé avec toi, là? Oui, j'ai une petite fille. Mon Dieu. Et comment tu fais pour la soulever? Ben, je la faisais bien avec le bras droit parce que j'avais pas de problème. Mais maintenant, là, depuis cette année, j'ai le bras droit. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra prendre du thé, un thé pour toi pour la douleur du système nerveux? Non, je suis obligée de faire mes affaires toute seule. Je ne vois personne pour OK, alors essaie de venir prendre le Dextrem et je te donnerai de quoi pour... Ça, c'est le système nerveux. Il faut vraiment que tu fasses un traitement pour cela. D'accord? Oui, OK, pour que ça ne te donne pas une sciatique. Et seulement, j'ai commencé à avoir une en bas du dos après ma voilà, ça commence à descendre. Je l'avais déjà en bas, mais je n'avais jamais eu en haut, et c'est maintenant que c'est en haut. Ah, et maintenant, oui, parce que tu t'en es pas débarrassé. Non, je ne me suis pas débarrassée. Alors, viens faire un traitement et débarrasse-toi-en pour que ça ne te bloque pas. D'accord, demain, tu es à ton... On fait comme ça. Donc, dès que tu es prêt, tu es à ton local. Je suis là, 8h30, 17h. Hein? D'accord, OK, je passerai demain alors dans la zone. OK, on fait comme ça. Merci, Madame Agatha. À bientôt. Allez, au revoir. Okay, au revoir. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Alors, je disais que la nature, donc, lui qui détient certainement toutes les postes, la chimie que nous voulons savoir concernant notre existence, c'est dans la nature. Si nous voulons savoir combien d'années un arbre vit, combien d'années que nous sommes sur Terre, c'est bien dans la nature qu'on trouve la réponse. Donc, un grand respect pour la nature, un grand respect pour ceux qui nous environnent. Nous avons ce qu'il nous faut, nous pouvons nous nourrir correctement
changez notre façon de manger, mettez plus de plantes vertes dans notre nourriture. Ça, c'est le départ d'une bonne santé. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour Madame Agatha. Bien, bonjour. Oui, bonjour. Donc, je tiens à témoigner ce que vous m'avez apporté comme réconfort parce que je suis venue vous voir dans la période du 27 Attendez, août. je vais faire augmenter un peu. Est-ce que tu peux nous augmenter le volume? Vas-y maintenant. Vas-y, tu peux parler maintenant, vas-y. Oui, je tiens à apporter mon témoignage. Je suis venue vous voir le 27 août parce qu'il m'était impossible de dormir avec des crampes que j'avais. Oui. Et vous m'avez donné le thé fluide. Et puis 2 jours après, Madame Agatha, je n'ai plus de crampes. Il n'y a plus de crampes? Plus de crampes. Ah, tu vois? Comment... Plus de crampes. Alors, le matin, j'avais des crampes. Dans la nuit, j'avais des crampes. Même dans l'après-midi, j'en avais. C'était vraiment le martyre. Et là, maintenant, je dis, ah non, il faut que j'appelle. Il faut que j'appelle parce que là, c'est vraiment génial. Ah, c'est la nature qui est belle. La nature qui est géniale. Ah oui. La nature, comme je l'aime. De dormir, j'appréhendais, mon Dieu. Je disais comment je vais faire pour marcher le lendemain. Oui. Mais là, non, c'est incroyable. Je suis contente. Ah, mais merci Seigneur. Hein, c'est pas moi, c'est voilà. C'est beaucoup d'études, comme je dis. Il suffit d'étudier et de chercher à comprendre et de voir la logique des choses. Alors, à partir d'aujourd'hui, il faut consommer plus de flocons d'avoine. Comment? À partir d'aujourd'hui, au petit déjeuner, il faut consommer plus de flocons d'avoine. Ah, je ne consomme pas du tout. Je prends un bol de soupe le matin. Ah non, fais le flocon d'avoine. Tu peux le prendre avec la farine de manioc le matin. Ah, d'accord, c'est le flocon d'avoine qui a fait tout le travail. Ah, d'accord. C'est bizarre, qui existe dans le thé fluide, alors? Ah oui, c'est plus de flocons d'avoine qui libèrent les muscles. C'est pour ça que je dis que quand vous avez eu le traitement anti-Covid à l'hôpital, disons l'oxygène thérapie, il faudrait faire des cures de flocons d'avoine pour ne pas avoir des crampes ou perdre les muscles. D'accord, d'accord. D'accord? C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a moins de crampes parce que le flocon d'avoine, lui, ayant du magnésium, permet d'avoir moins de crampes et régénère les muscles. D'accord. Et comment la nature est bien? Le flocon d'avoine? Oh, trouver un mésodiététique? Ah, d'accord, d'accord. On peut trouver un mésodiététique au supermarché aussi, hein? D'accord. OK? D'accord, merci. Je Avec plaisir. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, vous voyez que tout ce que nous avons autour de nous, c'est de la phytothérapie. Allô? Oui, bonjour, ma chère dame. Oui. Allez-y, je vous écoute. Oui, c'est pour avoir Madame Agatha. Oui, c'est moi, je vous écoute. Oui, bonjour, Madame Agatha. Bien, bonjour. Oui. Allez-y, parlez, je vous écoute. Oui, j'appelle, c'est pour savoir si vous avez quelque chose, parce que je souffre de douleurs lombaires. Ah, des douleurs lombaires? Oui, oui, oui. Alors, d'abord, pourquoi les douleurs lombaires? Vous êtes tombé sur les fesses? Non. C'est de l'arthrose, je ne sais pas, j'ai fait une radio. Et qu'est-ce que la radio dit? Ah, je ne l'ai pas en main, là. Je l'ai pas en main. Ah, vous ne l'avez pas en main. Donc, OK. Donc, si c'est de l'arthrose, n'oubliez pas de prendre une cuillère à soupe d'huile de coco le matin. Et quand vous viendrez, je vous donnerai le thé souplesse qui permettra d'aller mieux. D'aller mieux. Ah, d'accord. Ça va arrêter la douleur, mais n'oubliez pas, contre l'arthrose, de prendre l'huile de coco ou bien le lait de coco. Ah, d'accord. D'accord. Parce que ça fait comme si c'est une douleur de sciatique. Ça fait mal à côté. Où? À droite ou à gauche? À droite. Ah ben donc là, il y a déjà sciatique, donc il faudrait prendre le dextrême le soir. Ah, d'accord. OK? Oui. Donc, alors, quand vous serez prête, passez prendre le traitement et s'il vous plaît, essayez de vous en débarrasser. Parce qu'avec tout le stress que nous vivons aujourd'hui, c'est sûr que le système nerveux et le cervelet va prendre un bon coup. Donc, il y aura beaucoup de sciatique. Ah, alors, s'il vous plaît, consommez plus de flocons d'avoine, de lait d'avoine. Essayez de vous détendre. Et puis, surtout, ne mangez pas tout et du n'importe quoi en ce moment. Pas trop de gâteaux.
Pas trop de gâteaux pour abîmer le macrobiote. Pas trop d'eau glacée pour abîmer les poumons. OK? Pas de sauce tomate pour le côlon, qui gêne le côlon et qui cause des dégâts et qui baisse l'immunité. Essayez de manger plus de légumes pays, plus de légumes verts. Ne buvez jamais d'eau après les repas. Prenez de bonnes habitudes pour le moment difficile que nous vivons et consommez plus de soupe de navet le soir. Ah, d'accord. Et si vous avez aussi du paoka, du koklaya, vous avez du pourpier, vous avez tout cela, mettez dans vos soupes. Vous avez du doliprane, vous avez de l'efferalgan, vous avez de la raquette, mettez dans vos soupes. D'accord. Rafraîchissez-vous au maximum pour mieux vous protéger. D'accord. C'est pas marcher avec un masque seulement, hein? Rafraîchissez-vous pour vous protéger. Ne mangez pas n'importe quoi le soir. Ne mangez pas n'importe quoi le soir, encore une fois. Pas de pizza ou tout ça le soir. Pas de viande grillée en ce moment. Pas de viande grillée en ce moment. Ça va baisser votre immunité. Ah, d'accord. Eh bien oui. Je crie au secours, réveillez-vous. D'accord. D'accord. Ben, j'appelle de la Guadeloupe et ben, je vais passer vous voir. On fait comme ça. D'accord. Merci. Merci, allez. Okay. Bonne journée. Merci. Alors, pendant le confinement, pour tous ceux, comme je dis, prenez de bonnes habitudes pendant le confinement. Pendant le confinement, apprenez à prendre votre temps et mangez correctement. Vous avez des émissions qui sont pas mal sur Internet, comment consommer, cuisiner correctement avec les légumes, les fruits et tout ce que vous avez besoin. Essayez de faire le tri pendant le confinement pour vous protéger et remonter votre immunité. Les enfants, il faut les désenflammer. Vous avez du solide. Profitez, désenflammez-les, nettoyez-les, donnez-leur une belle peau. Pendant le confinement, vous avez 3 semaines de confinement. Pendant le confinement, les conseils que je peux vous donner, profitez de prendre des bains de bambou, profitez de faire du jus de coco, du lait de coco, mettez dans vos fraiseurs, donnez à vos enfants un cube chaque matin. Vous avez tellement de choses que vous pouvez faire pendant le confinement pour aller bien. Pendant le confinement, protégez-vous, profitez pour venir nettoyer vos poumons. J'ai fait le thé oxygène. Dedans, j'ai mis plein de plantes pour vraiment dégager les poumons. OK? Vous avez tout ce qu'il nous faut. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Pendant le confinement, ceux qui peuvent rester à la maison, profitez pour mieux soigner les enfants et leur donner ce qu'il leur faut pour les rendre solides. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui. Allez-y, je vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Mme Agatha. C'était pour vous dire une tache sur le foie. Quelle est la solution? Alors, une tache sur le foie, on doit te donner un traitement. Le traitement, bien sûr, je vais mettre un peu de réglisse, c'est excellent pour nettoyer le foie. Oui. Et pour enlever les microbes, puisque c'est un antimicrobien aussi. Donc, je vais te faire une composition à base de réglisse pour t'aider à nettoyer le poumon, pas les poumons, le foie. Oui. Alors, si au cas c'est l'hépatite A que tu as ou bien B, je te donnerai un antiviral. Oui, d'accord. D'accord? J'ai aussi créé des antibiotiques naturels. Hein? J'ai créé des thés antibiotiques naturels pour ceux qui ont besoin. Oui. Ah, la nature. Gloire soit à la nature et Dieu. Hein? Dieu et la nature. Merci beaucoup. Avec plaisir. OK, au revoir. Au revoir. Alors, vous voyez, pendant le confinement, ne le prenez pas en négatif. Retrouvez du positif dans tout ce qu'il y a autour de vous. Il y a quelqu'un qui a mal raccroché. Excusez-nous. Est-ce qu'on peut recorriger? C'est bien. Alors, je disais que pendant le confinement, voyez le bon côté des choses. Bientôt, l'école s'ouvrira. Vous avez 3 semaines pour bien nettoyer. Je suis là, comme c'est dans l'alimentation que j'ai. Vous pouvez passer, prendre des plantes pour nettoyer les enfants pendant le confinement, pour vous nettoyer, pour renforcer l'immunité. Et vous allez voir que ça ira mieux. Donc, profitez pendant le confinement, mangez mieux. Consommez pas trop de pamplemousse, mais vous pouvez peut-être la peau des pamplemousses, la peau des citrons, ne les jetez pas, vous en aurez besoin aussi.
La peau des citrons, la peau de l'orange, si vous avez un oranger autour de vous et l'orange est verte ou bien le pamplemousse est vert, ce sont des antivirales. Alors, si vous voulez vous couper l'orange, vous le laissez tremper dans du rhum, vous ajoutez, même si on pense que nous sommes mains, que nous n'avons pas de connaissances, mais toutefois, je vous donne des petits exemples. Hein. Alors, dans le rhum, vous pouvez mettre du bois d'Inde, la peau de pamplemousse ou d'orange ou de citron. Vous pouvez mettre dans le rhum, coupez-le avec de l'eau, ok? Vous laissez tremper tout cela au soleil, et c'est ça la teinture mère. Hein? La teinture mère n'est pas compliquée à faire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre la racine de vos atoumaux, de l'atoumau que vous avez ou bien la fleur, vous mettez dans le rhum, alors vous coupez. Alors, je recommence. Voilà la bouteille de rhum. Vous coupez la bouteille de rhum en 2 bouteilles. OK? Ou bien vous pouvez laisser tout macérer dans le rhum et après couper en 2 avec de l'eau. OK? Alors, vous mettez atoumau, vous mettez la peau de pamplemousse ou de citron, de mandarine ou d'orange, vous mettez du miel, vous mettez du bois d'Inde dedans, vous mettez tout cela et vous laissez poser au soleil, même une bonne semaine au soleil, pour bien le laisser macérer. OK? Donc, laissez bien macérer, mettez ce que vous voulez, de la cannelle, de la muscade, et puis, croyez-moi, vous coupez en 2, en partageant la bouteille en 2, en ajoutant de l'eau, et vous pouvez prendre une cuillère à soupe. Hein, messieurs, mesdames, ça, c'est de la teinture mère, et que vous pouvez faire chez vous pour vous protéger. Tout cela, ce sont des antiviraux. Le girofle, comme la glycérine, comme beaucoup, on a trouvé tous les antiviraux. Je vous assure, j'ai un livre qui détaille tous les antiviraux pour toutes les maladies. Alors, je vous assure, vous avez tout ce qu'il y a sous la main pour être fort. Que ça soit bactéries, que ça soit virus, que ça soit quoi que ce soit, mettez-vous bien dans la tête. Ne sous-estimez pas la nature. Parce que si Dieu nous aime, il nous a donné une nature par amour. Si vous comprenez ces mots, la nature vous a été donnée par amour. La nature vous a été donnée par amour. Ce n'est pas parce qu'on vous déteste. La nature vous a été donnée par amour. Elle a été sélectionnée. Elle a tout ce qu'il vous faut. Elle a tout pour votre survie, pour votre nourriture, votre bonheur. Et apprenez à la regarder avec des yeux comme si elle était la plus importante qui existe sur Terre. Je vous souhaite le meilleur. Et tenez bon, ce n'est pas facile. À bientôt.